Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 4 au 10 mars. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Comme d'habitude, à votre gauche, le tirage de votre semaine. Pour toutes ceux... Ah, j'aime bien le faire ça, pour toutes ceux et tous celles, enfin vous m'aurez compris, qui veulent un tirage en privé, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Il est dans la description sous la vidéo. Alors les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie cette semaine? Bon écoutez, je finis la semaine en beauté avec vous, parce que franchement, top le tirage, mais alors top de chez top. Hein. Je pense que ça va faire plaisir à plus d'un et plus d'une. Alors, première coupe que j'ai eue pour vous, alors c'est marrant, j'ai eu le jugement inversé et le monde. Jugement, carte numéro 20 du tarot, le monde, carte numéro 21. On termine un cycle, ça c'est une certitude. On vous dit que avec ce jugement inversé, jusqu'à présent, il y a quelqu'un en face de vous, visiblement, qui ne répondait pas à vos appels. Il y a quelqu'un, peut-être, qui ne souhaitait pas d'engagement. Après, bon, je parle sur le plan affectif, mais ça peut aussi parler sur un plan professionnel ou autre. En tous les cas, ce que je ressens pour vous, les poissons, c'est que on vous parle d'une concrétisation par rapport à une situation qui, jusqu'à présent, était plutôt pas très engageante pour vous. Ok ? Donc, il y a effectivement un nouveau cycle qui se prépare. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de nouveau cycle qui se prépare. Ça y est, j'ai dit une connerie, c'est bon. Non, pour cette semaine, il y a un cycle qui se termine. D'accord ? Pour vous concrétiser, et je pense que vous allez enfin pouvoir soit avoir ce que vous désirez, ou bien, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais en tout cas, on part sur de super bonnes bases. Alors, les poissons, pour la deuxième coupe, on a la 6 de denier inversé et la carte de la loi. Bon, 6 de denier inversé, on parle bien d'une situation dans laquelle il n'y avait pas de réciprocité, il n'y avait pas de donner-recevoir, il n'y avait pas d'échange, c'était un échec total, hein, d'accord. Et avec cette carte de la loi, ça nous parle de justice. Bon, moi je l'entends plus dans le sens, vous voyez, les choses étaient comme ça, d'accord. Il n'y avait pas d'équilibre. Avec ce 6 de denier inversé, il n'y avait pas vraiment d'équilibre dans cette relation, d'accord. Ensuite, vous avez la 2 de coupe inversée et la carte de l'enfant. Mais, et c'est là que commencent les bonnes nouvelles, c'est que par rapport à une sentimentale, bien sûr, excusez-moi, c'est le dernier tirage, je commence à être... Par rapport à une relation sentimentale, on vous dit, les poissons, que jusqu'à présent, vous n'aviez pas obtenu ce que vous désiriez. D'accord, cette relation ne s'est pas faite avec ce 2 de coupe inversé. On vous dit que, avec la carte de l'enfant, il y a quelque chose qui va naître cette semaine. Il y a quelque chose qui va commencer, qui va débuter. Donc, on ne tombe pas dans le mental négatif. Et pour finir, vous avez le valet de coupe inversé et la carte du temps. Je vous l'ai dit, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, cette situation, quand même, hein. On vous dit bien qu'avec ce valet de coupe inversé, il y avait une fermeture émotionnelle. Que ce soit vous ou l'autre, bon, moi je pense plutôt que c'est l'autre, mais ça peut être vous. En tous les cas, peut-être qu'on vous dit que ça fait un moment que ça dure, cette fermeture émotionnelle, mais regardez bien ce qu'il y a derrière. Et là, je pense que vous allez sauter de joie. Sautez pas par la fenêtre, hein, sautez juste de joie, ça suffira. Vous avez le 10 de bâton inversé. Et l'amour pour les poissons, écoutez, c'est super. On vous dit que dans une situation avec ce 10 de bâton, qui était lourde, qui était fatigante, vous avez porté un lourd fardeau par rapport à cette personne. Vous étiez même sur le point de tout abandonner. Parce que quand ce 10 d'épée est inversé, c'est que on jette l'éponge, quoi. C'est bon, terminé, j'en peux plus. On vous dit que sur cette situation, vous étiez prêt à tout abandonner. On vous sort l'amour. Donc, peut-être que ce 2 de coupe qu'on avait juste avant représentait, vous disait simplement que votre autre ou la personne en face n'était peut-être pas prêt à une relation sentimentale. Il semblerait que maintenant, il y ait une ouverture. Alors, on va voir votre jeu, les poissons. Vous avez le cavalier de bâton inversé, la roue de fortune inversée et le cadeau. Bon, c'est bien ça.
Ces deux premières cartes représentent les énergies dans lesquelles vous êtes déjà, les poissons. Ou bien ce cavalier de bâton, alors pour moi je pense plus que ce cavalier de bâton représente l'autre, mais ça peut être vous également, je le répète. Ce cavalier de bâton nous parle de prudence, de faire attention, parce que normalement le cavalier de bâton, quand il est droit, il fait pas attention, lui, vu que c'est un signe de feu, comme un bélier, un lion, un sagittaire, lui, il se pose pas de questions, il y va, il défonce tout. Là, c'est pas le cas. Là, il y a de la prudence, il y a peut-être beaucoup de réflexion, on fonce pas dans le tas, vous voyez. C'est ce qui empêche de prendre ce nouveau cycle avec cette roue de fortune inversée. Ce nouveau cycle ne s'active pas, ne s'est pas activé jusqu'à présent parce qu'il y a quelqu'un dans cette relation, ou vous ou l'autre, qui fait preuve de prudence et qui n'avance pas vite. Mais on vous dit bien que par rapport à ça, il y a un cadeau. Il y a une opportunité qui arrive cette semaine, les poissons. Ensuite, vous avez l'ermite, le magicien inversé et la fatalité. Bon, alors, on va commencer par la fatalité, puis après on laisse de côté. Bon, oui, ça s'est pas bien passé. La relation que vous envisagiez, on peut pas dire que ça soit bien passé jusqu'à maintenant. On nous parle d'accidents, fatalité, de choses qui se cassent la gueule, de choses qui ne se font pas. On vous dit bien que cette semaine, avec cet ermite, il y a quand même de votre part, ou la part de l'autre, toujours pareil, il y a quand même une preuve, là il y a quand même de la réflexion, il y a une introspection, il y a un recul sur soi. Par rapport à ce nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre avec ce magicien. Par rapport à ce nouveau cycle que vous n'arrivez pas à déclencher avec ce magicien inversé. D'accord ? Ensuite, vous avez le 6 de bâton inversé. Non, pourquoi inversé ? Non, pas du tout. Je vous dis, je suis fatigué, là. C'est le dernier tirage. Bon, alors, je me recentre. Vous avez le 6 de bâton, la 4 de denier et la parole. Eh bien, on nous parle de victoire. On nous parle de victoire, de stabilité, de choses qui avec ce 4 de denier, qui deviennent plus stables, d'accord, plus équilibrées. Donc, mais ça va passer par des paroles, par des discussions, par des communications. On vous dit bien qu'une opportunité se présente à vous, les poissons, par rapport à ça, suite à un accident, à quelque chose qui n'a pas fonctionné, et on vous dit que cette opportunité, il va falloir derrière ça, il va falloir discuter avec l'autre. D'accord ? Donc il y a des discussions qui se préparent là. Alors, est-ce que c'est vous qui revenez vers l'autre ? Est-ce que c'est l'autre qui revient vers vous ? En tous les cas, il y a une ouverture. Et enfin, les poissons, excusez-moi, là je suis vraiment... c'est temps que ça se termine. En plus, le mot, j'arrête pas de le répéter tout le temps. Votre résultante. Ah, voilà. Merci Jacqueline. Votre résultante de la semaine. 5 de coupe inversée. Diable et retour. Bon, là, effectivement, avec ce 5 de coupe inversé, bon, de toute façon, le 5 de coupe, vaut mieux qu'il soit inversé que droit. Hein, parce qu'on vous dit que les événements s'améliorent. Hein, par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous avez traversé dans cette situation. Les événements s'améliorent par rapport à ce diable-là, que moi je ressens négatif. Ou alors on peut vous dire que les choses s'améliorent par rapport à un fort désir que vous avez, à une forte attente. Dans le meilleur des cas, c'est ça. Et on vous dit bien que sur ce fort désir, sur cette forte attente, il y a un retour. Il y a un retour, les poissons. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne reste pas dans son mental négatif. On ne reste pas dans cette énergie de 5 de coupe qui est droite. On la laisse bien inverser, cette 5 de coupe, s'il vous plaît. Vous la laissez inverser. Laissez faire les choses. Une opportunité va se présenter. Et derrière, c'est à vous, avec les paroles, d'améliorer cette situation. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, les poissons, puisque, je vous l'ai dit, les énergies cette semaine sont là, sont de votre côté, sont là pour que les choses s'arrangent. Il y a une stagnation, pour moi, qui va s'arrêter. Voilà, les poissons, c'était votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les poissons, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt, salut.